Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo particulière puisque je vais ouvrir ma mailbox US Ship My Cards donc qui est arrivée. Ça fait plus d'un an maintenant que je ne l'ai pas rapatrié des États-Unis, donc je ne sais pas si vous connaissez le concept Ship My Cards, c'est assez simple. Ça vous donne une adresse aux États-Unis où vous pouvez vous faire livrer vos achats eBay ou autres. Ils les gardent pour vous et quand vous êtes prêt à les faire expédier, vous faites tout expédier d'un coup, ce qui vous permet d'économiser les frais de port colossaux entre les États-Unis et la France. Donc c'est très pratique. Ça a quand même un coût parce que pour chaque carte achetée, vous payez, alors c'est 2 $ la carte et 5 $ le lot, il me semble, de cartes. Donc ça peut vite revenir très cher, surtout que moi, tout ce que j'achète et tout ce qui se trouve dans cette boîte, je l'ai acheté à l'unité, j'ai acheté aucun lot. Donc là-dedans, il y a presque 80 cartes que j'ai achetées toutes une par une, généralement, à part une ou deux exceptions. Donc ces 80 cartes, c'est un an d'achat sur internet. La fois précédente déjà j'avais fait rapatrier pareil 70-80 cartes. À l'époque il y avait beaucoup de one of one, ça avait été une grosse mailbox. Là il y a moins de trucs rares, il y a moins de one of one, mais il y a quand même des trucs très sympas, donc on va voir ensemble. J'ai pas tout rapatrié, il y a des trucs qui se sont perdus en route à l'époque, il y a encore quelques trucs qui sont sur mon Ship My Cards, mais déjà j'ai ramené beaucoup de choses des États-Unis, donc on va découvrir ça ensemble. On va ouvrir, donc dans le gros carton, maintenant il y a un petit carton de Ship My Cards, donc ça c'est assez nouveau, donc on va l'ouvrir, on va voir ensemble un peu ce que ça contient. Alors c'est parti, et je vous expliquerai un peu aussi les collections en fonction de ce qu'il y a dedans. Alors déjà on va voir le contenu. Voilà la petite carte Ship My Cards qui était donc au Paris Card Show. D'ailleurs ils avaient un stand. Voilà, et regardez-moi ça comme c'est beau, ça rentre même pas sur la vidéo tellement il y en a. Donc on va voir un peu tout ce que ça contient, tout ça. Allez, c'est parti. Donc on commence avec la première carte qui est une Meaningful Material de Marley Hackey, donc sur 75 avec patch de la collection Topps Museum. Donc des cartes épaisses comme vous pouvez le voir, qui contiennent un bout de maillot. Donc il y a énormément de cartes de Marley Hackey dans cette collection. Il y a quasiment que ça. Donc ça c'est une sur 75. Après on a une Vitreous de Panini Obsidian de Dimitri Payet. Donc ça c'est la Gold, ou la Yellow plutôt, la Yellow limitée à 10 exemplaires. Donc vous voyez 7 sur 10. C'est un die cut, donc ça veut dire que la carte est découpée. J'aime beaucoup le format. Il n'y en a pas beaucoup de l'OM, c'est la seule d'ailleurs. En fait c'est la seule qui existe, la seule die cut de l'Olympique de Marseille qui existe comme ça. Donc c'est la Payet Vitreous dans la collection Panini Obsidian 2021. Très sympa. Après qu'est-ce qu'on a? On a du Merlin, Lucas Perrin, Aquaprisme. Donc celles-là elles sont pas numérotées, les Aquaprisme, elles sont limitées, alors je sais plus combien, 150 200 exemplaires, mais elles sont pas numérotées. Donc une Aquaprisme de Lucas Perrin dans la collection Topps Merlin Chrome. On a une autre Obsidian Kevin Strootman, donc Red Flood. Red Flood c'est l'édition qui était disponible uniquement en Asie. Donc patch est dédicacé. Alors le patch c'est pas un patch de l'OM, je pense que c'est un patch de la Roma. Et c'est limité sur 44. Donc ça c'est la 35 sur 44. Comme vous pouvez le voir. Donc la Red Flood de Kevin Strootman en jersey autographe, parce qu'il a aussi une carte volcanique, Kevin Strootman, dans la collection Obsidian. Après on a une Finest, Topps Finest de Douillet Caletacar, c'est la Gold. La Gold limitée sur 50, donc ça c'est la 3 sur 50. Plutôt sympa les Finest. Donc là j'en ai pas mal qui vont sortir, je pense, tout ce qui est Merlin, Finest et tout, j'en avais commandé pas mal de parallèles. Donc ça c'est une Gold sur 50 de Douillet qui est parti à Southampton, où
il vit pas sa meilleure vie. On a une autre Merlin de Lucas Perrin Gold, donc limité sur 50. Vous avez vu tout à l'heure, on avait l'Aquaprisme, ça c'est la Gold. Donc une autre parallèle, j'aime beaucoup cette collection. Il n'y a que 2 joueurs de l'OM, il y a Lucas Perrin et Douillet Calais-Takar, mais je trouve que c'est sympa. J'aimerais bien faire le Rainbow pour le coup avec toutes les parallèles. Après on a une autre carte de Douillet. De toute façon, dans les collections américaines, il y a 2 ans, il y avait eu Ake, Sakai, Douillet, Perrin à foison. Ça c'est l'excellente collection Stadium Chrome avec la orange, donc limité sur 25 sur 25. Cette collection est vraiment géniale, les photos sont cool, les parallèles sont très cool aussi. Donc là la orange de Douillet. Après une nouvelle Vitreous de paillettes, donc la die cut qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure c'était la Yellow, là c'est la White Pulsar. Donc j'adore vraiment les White Pulsar, elles sont magnifiques. Limité sur 9 exemplaires, les White Pulsar, elles étaient disponibles que dans des paquets spéciaux que vous pouviez commander sur Panini America, sur le site de Panini America. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu plus difficiles à trouver que les autres, outre le fait qu'elles soient sur 9 exemplaires. Le système aussi des Panini Rewards rend les choses un peu plus compliquées. Vous achetiez un paquet avec des points Panini, vous aviez que 2 cartes dans le paquet. Donc ça c'est la White Pulsar de Dimitri Payet en Vitreous. Après on a une nouvelle carte de Strootman en Panini Obsidian. Vous voyez la volcanique, je vous en parlais tout à l'heure. Donc ça c'est la Red. La Red qui est limitée à 3 exemplaires. Donc c'est la 2 sur 3. La Red de Strootman. Vous voyez, bon, c'est du Obsidian, hein, c'est très épais avec un patch manifestement de l'aroma. On aperçoit un bout de flocage, donc ça c'est cool. La volcanique, patch auto aussi. Donc dans la collection Obsidian, vous aviez une jersey autographe de Strootman, donc celle-là, et une volcanique. Donc ça c'est Red Flood et ça c'est Red tout court. Red tout court c'est beaucoup plus rare. Après Futera Masters autographe, donc la collection sortie cette année, la fameuse avec les premiers on-card de joueurs de l'OM, Dimitri Payet en gold. Vous voyez, pas d'autocollant. Là, vous avez, alors je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, un peu, vous avez un autocollant. L'autographe est sur un autocollant que Panini colle ensuite sur la carte. Ils leur font signer des planches, alors que là, Payet a signé la carte directement. Donc on sait que Payet l'a eu en main. Donc c'est une gold limitée sur 16 exemplaires. Et vous savez que Payet a signé cette carte le 29 octobre 2021 à Marseille. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, Masters autographe de Dimitri Payet. Très cool. Après qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça a été mis dans du magnetic holder. Bon, ça n'a pas l'air d'être d'une rareté incroyable. Il n'y a que cette carte dedans. Ah, carrément non vissé. C'est même pas un magnetic holder, c'est vissé. C'est donc une rubis de la collection Topps Museum de Lucas Perrin, limitée sur 25 exemplaires, 10 sur 25, donc dans une case de protection. Alors j'essaie de voir, vu que j'ai pas de tournevis sous la main, s'il y a une autre carte à l'intérieur. Quoique c'est peut-être un magnétique, je dis n'importe quoi. C'est un magnétique, c'est moi qui dis n'importe quoi, et il n'y a que celle-là à l'intérieur. Voilà, la rubis sur 25, hyper bien protégée, ma foi, pourquoi pas. Tant mieux, hein. Après, là, on a du Topps Japan, donc la version japonaise de la collection UEFA Champions League d'il y a 2 ans, avec du Marley Ake évidemment, et ça, et Hiroki Sakai. Donc c'est les Mojo Refractor, les parallèles de la version japonaise qui sont très sympas. Donc là vous avez green, et ça doit être aqua j'imagine. Donc green sur 99, aqua sur 199, vous voyez, avec le dos en japonais. C'est très cool. Et donc les parallèles qui ont ce style particulier là qu'on appelle Mojo Refractor. 2 parallèles japonaises. Après du Didier Drogba, ça faisait longtemps. Ça doit être la base, je pense. On va voir ça. Ouais, c'est la base card, donc en obsidian.
pour compléter le rainbow avec malheureusement le patch de la sélection de la Côte d'Ivoire. Voilà la base 36/40. Très cool quand même, superbe carte. Après, ça faisait longtemps aussi du marlé à quai, du double marlé à quai. Il y en a partout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une blue auto et une green auto, double auto. Donc dans la collection Finest, la blue et la green dédicacée. Donc là, vous voyez bien l'autocollant. C'est pas du on-card. Et alors, on a donc la green est sur 99 et la blue est sur 150 de marlé à quai. Ensuite, on continue. On va avoir du douillet dans la collection Chrome Champions League, donc la version normale cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Purple Carbon de douillet qui n'est pas numérotée. On a ça, c'est la Green de Sakai, numérotée sur 99. Et on a la Aqua Bubble qui n'est pas numérotée de Sakai. Donc vous voyez la différence avec l'Aqua, c'est qu'il y a des bulles derrière, donc Aqua Bubble. Donc voilà, 3 chromes pour le rainbow. Il y en a tellement dans cette collection, c'est du délire. Il y a des vingtaines de parallèles pour chaque carte, c'est n'importe quoi, vraiment top, ils exagèrent. Ils ont étiré le truc, ça finira par tuer à mon avis le hobby. Mais bon, on continue. Alors, il y a plusieurs trucs là-dedans. Avec, qu'est-ce qu'on a? On est sur donc la collection de Champions League Chrome Steve Aoki. Donc c'est la même que tout à l'heure, mais vous voyez, Steve Aoki, le célèbre DJ. On ne sait pas trop pourquoi il faut un partenariat avec Steve Aoki pour faire des cartes de foot, ma foi. Donc ça c'est la base. Non, c'est pas la base, autant pour moi, c'est la Refractor. Ou la Néon Future, je sais pas combien, puisqu'elle est limitée, de Luis Enrique. Sur 199, ça doit être la Néon Future 1. Je pense. La douillet, pareil. Sur 150, ça doit être la Néon Future 2. Et Sakai, pareil. Sur 75, ah bah ça doit être la 3. J'avoue que je vois pas trop la différence là. Bizarre. Je me souviens plus. J'ai acheté tellement de trucs que je sais même plus ce que c'est. Et donc vous voyez là, par exemple, si on prend Sakai, voilà. Ça, c'est Chrome. Ça, c'est Steve Aoki. Et je sais plus si j'avais une japonaise de Sakai. Oui, j'avais une japonaise de Sakai. Et ça, c'est la japonaise. Donc, Japon, Chrome normal, Steve Aoki. 3 fois la même carte. 3 collections différentes avec à chaque fois des centaines et des centaines de parallèles. Donc, vraiment, Topps, abusé. Il faut savoir qu'en un an, Topps et Futera ont sorti plus de cartes qu'il n'en a existé dans l'histoire de l'OM jusqu'à présent. Donc c'est du délire, ils ont doublé le nombre de cartes de l'OM existant, vraiment. C'est assez épuisant avec des one of one à plus en pouvoir. À l'époque, il n'y avait pas autant de one of one dans les collections, dans les Donruss, dans les Révolutions Aficionado. Il n'y avait pas de one of one systématique. Maintenant, il y a des one of one partout. Donc on continue là avec une Merlin. Donc ça doit être Aqua Speckle, je sais pas trop. Sur 175. Une petite parallèle Merlin de plus. Ah, c'est du Steve Aoki. Encore. De Lucas Perrin. Encore. Voilà. Donc ça, c'est Refractor. Celle-là, c'est bien la Refractor. Elle n'est pas numérotée. Et ça, c'est la Gold sur 50. Comme toujours chez Topps. Gold C50. Donc Steve Aoki. Après. Alors. Là-dedans, il y a plein de trucs que j'ai pas forcément commandé, mais c'est le grand classique. Des fois, les mecs mettent des petits bonus. Alors, ça vous fait passer en lot sur Ship My Cards et vous payez plus cher. Alors, vous pouvez toujours leur demander de les virer et de remettre le prix normal, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du bonus, voilà. De Steve Aoki, de d'autres mecs parisiens. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi, je vous les donne. Et on a aussi des stickers de la Coupe du Monde 2006. Sympa.
je sais plus si je l'ai terminé l'album, je regarderai, peut-être ça me permettra d'en coller 2-3. Et donc on a un insert de la collection Steve Aoki, donc quand même la collection a une petite tonne d'originalité, c'est les inserts, la Singularity de Douillet. Je regarde, il n'y a que celle-là, ouais. Donc l'insert est cool, ça c'est une exclusivité, j'aime pas du tout ces rangements là. C'est une exclusivité de la collection Steve Aoki, donc là c'est en yellow sur 50, peut-être c'est gold, je sais plus comment ils appellent ça, voilà, sur 50. J'avais normalement quasiment tout le rainbow sauf la One of One, mais il y a eu un petit souci d'envoi sur la Singularity, donc il y en a, je crois que c'est celle sur 25 que j'ai pas reçue. Donc il faudra que je retrouve, il y a eu un souci. Et voilà, j'aime beaucoup, très cool, ça change un peu. Après, là on est sur du Japan manifestement. Si ça veut sortir, ouais. Alors, donc ça c'est les base cards japonaises, donc elles sont cool parce qu'en fait la collection d'origine c'est chrome, donc les base cards sont chromées, alors que là dans la version japonaise elles sont pas chromées et j'aime beaucoup, c'est très sympa. Donc vous voyez, hop, c'est toutes les base cards, mais je les avais déjà en fait, donc je les avais commandées, mais entre temps je les ai eu ailleurs, donc ça c'est des cartes que j'ai déjà. Après on enchaîne sur du Douillet manifestement. On a d'abord une chrome, donc vous voyez les effets avec les éclairs, ça doit être green aqua, je pense, limité sur 150. Donc de Douillet en stadium, l'effet est vraiment cool. Après on a une aqua prisme en merlin de Douillet, on a vu celle de Perrin tout à l'heure, donc elle n'est pas numérotée celle-là. Et là dedans on a plusieurs trucs manifestement, parce qu'il y en a plus de 2, non il n'y en a que 2. Donc il y a la purple, merlin purple de Douillet, et en chrome la yellow mini diamond qui n'est pas numérotée. Donc voilà, c'est du speckle jaune. Alors après, nouvelle salve de cartes. Hop. Il y a plein de trucs là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a? Steve Aoki Sakai Gold, donc sur 50, très cool. Ah, Auto, Lucas Perrin, donc en Steve Aoki Auto, orange sur 25, très sympa. Bon, c'est Lucas Perrin, hein, voilà, on en bouffe. Du Lucas Perrin, du Sakai, du Marley Ake, du Luis Enrique, donc que des cracks. Voilà, Luis Enrique, Mojo, Blue Mojo japonaise sur 75. Après, on a la orange en chrome classique de Sakai, limitée sur 25. Voilà, Sakai chrome orange. La mythique carte de Lucas Perrin sur un vélo en green aqua, donc limitée sur, comme celle de du 150, absolument mythique celle-là. Qu'est-ce qui est passé par la tête de Tops pour faire une carte de Lucas Perrin sur un VTT en train de cabrer avec des éclairs derrière? Ma foi, je sais pas, mais c'est très cool. Ensuite, Sakai Yellow Mojo japonaise sur 150. Lucas Perrin Merlin Green sur 99. Le VTT en gold, donc 50 j'imagine, 50. Le VTT gold de Lucas Perrin, mythique.
la green de Douillet. Donc on a vu il y a quelques secondes celle de Lucas Perrin. Donc ça c'est la Douillet sur 99. Voilà, c'est le rainbow, hein, c'est un peu toujours les mêmes, mais c'est pour compléter le rainbow. Là c'est déjà plus cool. La White Pulsar Obsidian de Florian Thauvin. Voilà, sur 9, la 2 sur 9. White Pulsar, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, disponible dans des paquets spéciaux à commander sur le site de Panini America. J'adore la collection Obsidian, elle est très cool. La Red Carbon de Kaletaka, qui n'est pas numérotée, mais qui est assez rare. Le ratio des Red Carbon par paquet est assez faible. Donc, Red Carbon en chrome classique. Du Finest avec Luis Enrique Aqua. Donc de retour après une petite chute de téléphone, c'est rien, avec donc la Luis Enrique Aqua sur 75. Après on a une carte de baseball. Ok, donc je sais pas pourquoi, à mon avis quelqu'un m'a envoyé ça par erreur. Des Red Sox, ça intéresse quelqu'un aussi. L'Aqua de Douillet 75, très cool, en Finest. La Orange Bubble, on voit bien les bulles, de Douillet. Orange Bubble, ça n'est pas numéroté. Après, la Red de paillettes en Finest aussi. Donc Red, ça doit être sur 5 si je dis pas de bêtises. 4 sur 5, voilà. La Red de Dimitri Payet en Finest. C'est sympa d'avoir enfin des vrais joueurs. Après, Milik en Futera, donc on card, Masters Autograph, Blue, c'est sur 3, 1 sur 3, donc avec toujours la date, 29 octobre à Marseille. Arkadiusz Milik, donc j'en avais déjà la Gold, je crois, ou la Silver, donc ça c'est la Blue. Après, en plus rare, il y a Rainbow. La Rainbow, elle peut être limitée à 2, voire 1 exemplaire. Là, la Blue, c'est sur 3. Après, qu'est-ce qu'on a là? Encore des bonus. Donc, une carte d'un mec de Dortmund. Un paquet 9 de la Coupe du Monde en Russie. Bon, c'est sympa. Et donc, la Refractor, Mojo Refractor de Sakai, qui n'est pas numérotée. Donc la Refractor, la plus courante des parallèles au Japon. Après, une nouvelle Masters autographe de Gerson en silver. Voilà, en card auto, limité sur 6 exemplaires, signé le 22 novembre 2021 à Marseille. La Gerson Masters autographe, toujours aussi cool. On enchaîne sur une autre grappe de cartes. Un gros paquet là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Aqua Wave en chrome, limité sur 199. Steve Aoki Auto Blue de Lucas Perrin sur 10, 8 sur 10. Après, on passe sur du Obsidian, Leonardo Balerdi Green, 8 sur 25. Donc ça c'est les base cards en Obsidian, très sympa. Finest Red de Kaletaka sur 5, 4 sur 5.
qu'on a vu la paillette tout à l'heure. Lucas Perrin Auto Finest, donc sur autocollant aussi, sur 99. Donc c'est les mêmes hein, que les normales, et ils ont collé l'autocollant. Bon, à part vous avez derrière aussi, le derrière est différent. Une autre volcanique de Strootman avec un patch, joli patch pour le coup, même si c'est l'argument encore, autographe. Donc ça c'est green sur 7 sur 7, comme Anne Sinclair. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a là genre des trucs cool. Tops Museum, Marley Hackey, Ruby, avec bout de maillot, et on aperçoit un flocage 12 sur 25, donc c'est la Ruby. Un Momentus Material Jumbo Rolex Tops Museum. La Blue Shimmer de Merlin, j'adore Blue Shimmer, sur 75. Donc vous voyez l'effet, très sympa, c'est une de mes parallèles préférées de la collection. Alors cette carte, c'est celle qui est la plus vieille, je m'en souviens parce que elle était arrivée pile quand j'avais demandé l'envoi de mon précédent colis, donc ça fait plus d'1 an et demi qu'elle m'attend chez Ship My Cars. Donc c'est la Yellow de Buffett Big Gomis en obsidian, Yellow Auto, sur 10, 8 sur 10. Voilà, très sympa. Un petit peu de VTT, Lucas Perrin Green Yellow avec le tonnerre sur 75. Là-dedans, il y a plusieurs trucs. Purple Finest Takar sur 250. Une chrome réfractor, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai dû acheter ça, j'imagine. Finest Refractor, donc non numéroté, mais marqué Refractor de Douillet. Et la Blue en Finest de Douillet sur 150, donc du Douillet. Ensuite, on a, ça doit être Gold Prism, ça je pense en Merlin, de Lucas Perrin sur 50. Il y a la Gold qui existe et la Gold Prism. L'effet est sympa aussi. Allez, le dernier paquet. Vous voyez, je vous l'ai dit, il n'y a pas de trucs incroyables, il n'y a pas de one of one. Aussi, c'est beaucoup de parallèles, des mêmes collections, les mêmes cartes dans plein de couleurs différentes. C'était un peu ce qui est sorti il y a 2 ans. Pas trop de one of one, j'ai pas fait le fou. Gold Mojo en japonaise de Sakai sur 50. Finest Auto, la base de Sakai, donc non numéroté, c'est la base card. Le VTT de Lucas Perrin, le retour, mais en version dédicacée, donc auto orange sur 25. Après on a une réfractor de Luis Enrique, réfractor non numéroté en Finest. Encore du VTT de Lucas Perrin avec la Gold sur 50, orange et gold. Didier Drogba, hop, atomique, matériel avec un patch de la Côte d'Ivoire. C'est la Red sur 5, 3 sur 5. Donc voilà, pour compléter le rainbow, il m'en manque plus qu'une, je crois, celle sur 10, la Yellow. Et j'aurai tout le rainbow puisque j'ai déjà la one of one. Top Stadium Michael Cuisance, j'adore, la photo est géniale. Donc ça c'est red orange, ça doit être sur 5 je crois, sur 4, 2 sur 4 en Stadium, très cool.
paillettes Finest Aqua sur 75. Encore du paillette. Vitreous Obsidian Red Flood, donc version vendue uniquement en Asie sur 28. La Red Flood Vitreous. Masters Autograph Sengi Zunder Silver, donc signé sur la carte 6 sur 6, signé le 22 novembre 2021 à Marseille. Steve Aoki Néon Futur, je sais pas combien, sur 25, ça doit être la 3 ou la 4, Néon Futur 3 ou Néon Futur 4. Et ça, Sakai Néon Futur sur 75, peut-être la 2, je sais pas. J'ai plus les trucs en tête. Hop, Merlin le Capérin Blue sur 75. Sakai Auto Gold Bubble non numéroté. Donc, vous voyez les bulles en version auto. Allez, la dernière pochette pour finir. La base Singularity Steve Aoki de Douillet non numéroté. Donc ça c'est la base card de l'insert. Marleake Tops Museum en version Copper sur 99. Donc, une des base cards de la collection Museum. La Singularity en version red ou orange, je sais plus, sur 5, 3 sur 5. Hop, si on compare avec la base. Voilà. C'est le petit trait qui change uniquement. Ça c'est un peu con quand même. Hop, Aoki, le Capérin sur 75, donc Néo Futur je sais pas combien. Et la dernière, qui est une carte que je cherchais depuis longtemps, la Vortex Révolution de Dimitri Payet en Magna. J'ai déjà la base évidemment, la Disco, et donc ça c'est la Magna. Il me manque plus que la Kaleido sur la One of One, et la Magna elle est sur 49. Mais comme les inserts Vortex se trouvent que dans certains types de paquets, finalement, même si elle est limitée à 49 exemplaires, elle est rare. Celle-là, la Magna, je l'ai vu passer qu'une fois depuis la sortie de la collection. En Révolution, c'était quoi, 2017, donc il y a 5 ans. Donc je suis très content de l'avoir. La Vortex de Dimitri Payet. Pour clôturer, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. L'unboxing donc de ma mailbox US avec quelques cartes. Hop, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, il va falloir que je m'amuse à scanner tout ça, à référencer et à ranger. Et ça va vraiment être très très cool. Le scan, ça va être un peu fastidieux. Donc voilà, vous voyez, il y a de quoi faire. On se retrouve bientôt, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez les cartes dont j'ai pas l'utilité, n'hésitez pas aussi. À bientôt.